Salut, moi c'est Jean, vous êtes sur la chaîne T'es au courant. Je voudrais lancer une petite série de vidéos qui s'appellera Transition verte. Je me suis dit qu'en regardant un peu les infos, on ne voit pas souvent des informations qui traitent l'énergie renouvelable, les technologies, le développement durable. Donc je me suis dit que aujourd'hui qu'on a YouTube et que tout le monde peut m'envoyer des vidéos pour partager plein d'informations différentes, pourquoi pas moi? Et je voudrais juste en parler un peu de tout ce qui tourne autour de l'énergie renouvelable et puis technologie et développement durable. Aujourd'hui, je voudrais en parler donc d'une publicité. General Motors s'en prend une fois de plus à Tesla dans une publicité, effectivement d'ailleurs une série de publicités concernant Cadillac, comme vous voulez. Donc, étant donné que Tesla ne fait pas de publicité pour leurs véhicules et leurs produits, malgré cela, ils se trouvent souvent dans les publicités de d'autres producteurs d'automobiles, comme Nissan ou BMW. Nissan d'ailleurs a dit en 2016, étant donné qu'ils avaient perdu pas mal de clients sur le marché des automobiles, ils avaient sorti une grande publicité qui s'attaquait d'ailleurs directement à Tesla. Et c'était assez drôle de voir. D'ailleurs, je trouve que le fait que certaines compagnies se sentent obligées de se comparer, attaquer Tesla sur tout ce qui touche les véhicules électriques, c'est assez drôle parce qu'on voit que Tesla, en fait, c'était un des pionniers dans les véhicules complètement électriques. Je ne parle pas des hybrides, donc oui, complètement électriques. Et étant donné qu'ils ont pris cette part de marché, les compagnies de producteurs de véhicules, ils sont là, ils se sentent obligés de se tourner, comparer, on va dire, à Tesla et toujours se mettre en avant et mieux que Tesla, être mieux que Tesla. Dans cette publicité, GM dévoile leur premier assistant de conducteur, Super Cruise. Ils disent qu'en quoi c'est le vrai assistant main libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de poser les mains sur le volant, comme contrairement à Tesla, de temps en temps l'assistant qui s'appelle autopilote demande de temps en temps de mettre les mains sur le volant pour que le véhicule sache que nous, le conducteur, ne soit pas distrait par les portables, par un film, par la musique, ou tout simplement pas en train de dormir. Dans cette vidéo là d'ailleurs on voit comme quoi ce Cadillac est en train de doubler je crois que c'est une Tesla. Effectivement c'est une Tesla. L'assistant de conducteur Super Cruise, il marche seulement sur les autoroutes et d'ailleurs sur les autoroutes marquées, c'est-à-dire cartographiées. Contrairement à l'assistant autopilote de chez Tesla, que tu peux l'actionner n'importe où dès moments qu'il y a des démarcations de la voie, de la route. Et puis voilà. Le peuple de Suisse sait très bien à quel point ça leur revient cher d'entretenir le véhicule et d'ailleurs c'est pour ça que les policiers de la ville Basel ont décidé de changer tous leurs véhicules diesel par 7 nouveaux modèles X sondés et grâce à cela ils vont être plus efficaces si on parle de termes de coût et d'écologie. Nous avons vu déjà auparavant comme quoi la police de Los Angeles et Denver avait aussi choisi de prendre les véhicules Tesla modèle S. En Ontario, ils avaient choisi d'utiliser les modèles X. Et puis la police de Luxembourg aussi a deux modèles S. Et d'ailleurs, le département de police de Grande-Bretagne ou le Scotland Yard envisage d'utiliser les modèles S très prochainement. On sait tous que l'industrie minière possède des véhicules très grands et très puissants. Et maintenant, dorénavant, l'industrie minière possédera un véhicule complètement électrique de 40 tonnes, un camion de 40 tonnes, de la marque Artisan Vehicles. Le modèle Z40 a été complètement redessiné pour être beaucoup plus petit que d'autres camions de 40 tonnes. Ça lui permettra de passer dans les endroits difficilement accessibles. Là, on ne pouvait pas normalement amener un camion normal. La compagnie Artisan Vehicles, basée sur Californie et à Kirkland Lake, en Ontario, a utilisé cette chance pour créer de nouveaux véhicules complètement électriques pour d'ailleurs satisfaire les besoins de l'industrie minière. Car nous savons tous que de notre époque, là, on parle souvent de véhicules hybrides ou complètement électriques. Tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment de batteries de stockage pour ces véhicules-là. Et tous les gens qui disent qu'en quoi tu roules sur un véhicule électrique, mais tu sais très bien que les usines polluent énormément dans les mines. Aussi, quand on a besoin de certains minéraux, c'est très très polluant d'aller chercher, creuser avec ces véhicules diesel qui recrachent tout ce gaz dégueulasse et puis nocif pour la santé. Voilà, donc cette compagnie-là a eu cette chance-là d'utiliser les véhicules électriques afin de creuser des mines pour chercher les minéraux qui sont importants pour ces batteries-là. Et d'ailleurs, ça relève un tout petit peu de cette ironie-là, du fait que de construire les véhicules électriques
pour ensuite les utiliser pour creuser des mines, ensuite aller chercher des minerais, pour ensuite faire des batteries pour d'autres véhicules électriques. On va dire quelque part ça referme ce cercle vert, si on peut dire ça comme ça, et on va dire c'est une bonne chose. Le modèle Z40 est presque 2 fois plus puissant que les modèles comparables de 40 tonnes de d'autres véhicules normaux, on va dire à combustion interne, et génère seulement 1/8 de la chaleur si on le compare à un autre véhicule du même type. La compagnie Artisan Vehicles n'est pas la seule compagnie à créer des grands véhicules utilitaires électriques. L'année dernière, on avait un camion poubelle qui était complètement électrique, qui possédait la plus grande batterie à ce moment-là, de 700 kW. Cette prochaine histoire concerne Tesla et précisément leur assistant autopilote avec la nouvelle mise à jour effectuée il n'y a pas longtemps, quelques jours, je crois le 15 mars ou le 16 mars. Cette nouvelle mise à jour touche les véhicules qui sont équipés de Autopilot 2.0 ou Autopilot 2.5. Les trois améliorations qui sont très importantes cette fois-ci, c'est l'effet ping-pong, donc la réduction de cet effet ping-pong, c'est-à-dire que le véhicule, quand il est en mode autopilote, va se chercher un peu entre les deux voies qui sont là, se chercher beaucoup moins à aller de droite à gauche. Ensuite, le régulateur de vitesse qui est beaucoup plus efficace et on peut l'enclencher beaucoup plus facilement. Et tout simplement, la détection de ces voies, des marquages des voies est meilleure. Certains conducteurs de Tesla ont d'ailleurs remarqué que cette nouvelle mise à jour d'autopilote est très importante et pas mal d'usagers sont très impressionnés par cette nouvelle mise à jour. Maintenant, on peut facilement confirmer que l'autopilote 2.5 et 2.0 créé par Tesla a surpassé de loin l'autopilote 1.0 créé par Mobileye. Malgré cela, même si on peut très bien activer l'autopilote de partout, le système est toujours focalisé sur la conduite sur les autoroutes, là où l'autopilote 2.0 est beaucoup plus efficace pour aider le conducteur. En janvier dernier, Elon Musk, le CEO de Tesla, avait proposé sur son Twitter de construire un nouveau superchargeur avec un drive. Il a d'ailleurs plus tard, sur cette Twitter, avait écrit qu'en quoi ça serait un mix entre movie drive, c'est-à-dire un cinéma en plein air, et plutôt un café drive, c'est-à-dire comme on voit en ce moment comme McDo et d'autres compagnies. Là, tu peux arriver avec ta voiture et avoir le menu affiché, et là où tu peux commander d'ailleurs certains plats. Ça se confirme de plus en plus, car en demandant certains permis de construire, ils ont obtenu un permis à Santa Monica, et donc ça va être très intéressant. Il a même écrit sur un des Twitter qu'en arrivant sur ce superchargeur, sur les écrans de la voiture, il aura directement le menu affiché pour qu'on puisse commander sans sortir du véhicule. Et voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Mettez des likes ou des commentaires, et on se verra dans une prochaine vidéo. Maintenant, tu es au courant.